Bonjour Bonjour à à tous, tous, bienvenue sur Culture chrétienne, plus précisément éclairé par la parole, votre temps de méditation et de prière. Alors c'est le dimanche de Pentecôte, l'avant-dernier jour, avant le 7e jour, c'est demain, le lundi de Pentecôte. Donc nous allons vraiment axer ce dimanche sur le don de Dieu, le qui, don de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Ouais, yes, le Saint-Esprit, l'esprit de puissance, vous recevrez une C'est puissance. ça. Voilà. L'esprit, le Saint-Esprit, hein, le consolateur, le merveilleux Saint-Esprit, l'enseignant, le conseiller. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait, notre On peut en dire, on peut qualificatif? en dire, on peut en dire, on peut en dire tellement parce que Ouais, c'est vraiment celui qu'il nous faut. c'est ça. Et sans lui, la vie chrétienne serait très difficile. Je Mm. n'imagine pas la vie chrétienne sans Saint-Esprit. On ne peut pas. Ça va être très compliqué. Jésus le dit, il est avantageux que je m'en aille. Ouais, Alors, s'il ouais, est avantageux que Jésus parte, ouais. c'est que vraiment, C'est un autre avantage c'est parce un que autre ça va avantage. Hein. être très difficile la Mm, vie chrétienne sans le Saint-Esprit. mm, Jésus nous a montré. Et c'est pourquoi il dit que franchement, il faut que je m'en aille parce ouais, que il faut qu'il soit avec vous, c'est qu'il soit en ça. vous afin que vous puissiez vivre une vie Ouais, chrétienne triomphante. triomphante. Amen, amen. Amen. On en dit trop là sur le. C'est On le en dit trop avant de Saint-Esprit, commencer. Et ouais, c'est normal. oui, c'est normal, C'est ouais. le Saint-Esprit, la personne du Mm, Saint-Esprit, c'est la personne de c'est Dieu. ça, c'est la C'est une personne. personne, c'est une personnalité, Exactement. c'est une Mm. personnalité. On ne peut que parler de On lui. ne Fait que peut que déjà, on a parler de commencé, lui. mais je sens déjà qu'il faut qu'on parle parce C'est que ça. il est là. Il est là, ouais. Il est là, il est là. Mm. Alléluia. Il y a un livre sur le Saint-Esprit qui est Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn que j'avais déjà présenté dans une de mes émissions. Je vous invite à cliquer sur la vidéo sur les 3 livres pour entendre la voix de Dieu et vous verrez Bonjour Saint-Esprit. Voilà, donc on continue sur un nouveau thème et un nouveau temps de méditation. Ouais. Méditation et prière, c'est maintenant. Jean 16. Et il va parler du Saint-Esprit. Yes. Tu veux dire un peu le contexte? Oui, bon, de toute façon, il a parlé de ça tout à l'heure. Ouais. Donc, quand Jésus a dit il était vraiment important Mm, pour lui qu'il s'en aille parce qu'il veut envoyer une personne. c'est ça. Une personne, et il a parlé, il a nommé le consolateur. Amen. Il a nommé le Saint-Esprit. C'est une personne qui doit venir parce que cette personne n'a pas de chair. Cette Ouais. personne, c'est Qui la a un personne de esprit, quoi. Dieu, c'est vraiment un esprit. Et cette personne n'est pas dissociée de Jésus non plus. Mm, Cette personne était la personne qui était en Jésus dans le corps. mm, Voilà. Et il dit, il faut que je m'en aille. Pourquoi? Parce que le corps que Jésus en avait, ce corps ne peut pas être en même temps mm. en France, en même temps C'est ça. en Côte d'Ivoire, en même temps aux États-Unis. C'est pourquoi il faut que ce corps aille se reposer afin que l'esprit qui était dans ce corps puisse venir maintenant et habiter donc voilà parmi nous et en nous. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 16, au verset 7, Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Au début, je me posais toujours la question, comment ça peut être un avantage que Jésus, notre Seigneur Jésus s'en aille? Comment ça peut être un avantage pour nous? C'est ça, Voilà, je me dis, mais c'est pas, Seigneur, c'est pas possible. Si tu étais là avec moi, là, tu serais peut-être en Israël, je partirais te voir, prendrais mon billet d'avion, il y aurait du monde parce qu'il y aurait la queue. ben justement, c'est ça le truc. En fait, tout le monde Voilà, n'a pas forcément l'argent de billet d'avion pour aller en Israël. c'est Imagine ça, ceux qui ouais. sont, je sais pas, ceux qui Mm. sont dans un C'est coin vrai, en hein. Tous Afrique, les malades, tu verrais, ils feraient. voilà, qui n'ont pas forcément les moyens de prendre C'est le vrai, vol, ce qui n'ont pas serait forcément les passeports, ce injuste. serait injuste. Mm. Il est tellement juste, il est tellement Amen. juste, Mm. il veut pas que quelqu'un soit privé de ses C'est grâces. ça. Mm. Alléluia. Amen. C'est ça. Mm. Et j'aimerais dire quelque chose ici. Tu vois ce que tu Ouais. viens de lire là? Mm. Jean 16 au verset 7. C'est vraiment fort. Tu vois que là, Jésus est en train de parler Mhm. à qui? À ses À ses disciples. disciples. Ouais. J'aimerais vous dire quelque chose. Mm. Vous savez, le consolateur, le Saint-Esprit, en Mm. fait, c'est le don de Dieu Mhm. pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Ce n'est pas le don de Dieu pour tout le monde. Ok. D'accord? Mm. Jésus, c'est le don de Dieu pour toute l'humanité. Mm. Mais le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu pour les croyants. Wow.
Donc Jésus ici ne parle pas à tout le monde. Mhm. Il est en train de parler aux disciples. Il est en train de parler à ceux qui croient déjà. Ça. Alléluia. Mm. Il est en train de parler à toi et à moi, nous qui croyons déjà. Et il y a une personne qui viendra habiter en nous avec nous. Donc c'est à nous qu'il est en train d'adresser ces paroles. Amen. En fait, c'est dangereux en fait de prêcher Saint-Esprit à quelqu'un qui est païen. Ça ne marchera Je pas. Vous comprendrais savez pourquoi? pas déjà. Parce que Jésus a dit ceci. Mm. Le monde ne le connaît pas. C'est ça. Et le monde ne peut pas le recevoir. Mais vous, vous le connaissez. Amen. Tu vois un peu l'alliance? C'est important, c'est juste une petite Ouais. parenthèse. Parce que parfois, quand on veut évangéliser, ou C'est vrai. quand on veut apporter, on doit faire beaucoup attention. On veut présenter Jésus à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais ceux qui sont, comme ma femme dit, hein, demain, on va parler un peu, on va plus approfondir et vraiment l'apporter pour comprendre vraiment le Saint-Esprit destiné à qui? Le Saint-Esprit destiné à ceux-là qui, c'est le don de Dieu pour ceux-là qui ont déjà reçu Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va aller dans notre passage de base, Jean 16, du verset 13 au verset 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen, on va s'arrêter là. Amen, amen, amen. Déjà, moi, ce qui me, dans ce passage, ce qui me frappe un peu comme ça, hein, c'est quand le consolateur, le fait d'appeler le Saint-Esprit le consolateur, je me dis, mais pourquoi déjà le Seigneur le nomme le consolateur? Oui, Hein, c'est une belle question, oui. C'est j'aurais pu légitime. dire quand l'esprit, je sais pas, l'esprit de puissance sera venu, l'esprit de puissance, il a dit quand le consolateur. C'est ça. Wow. Alors, pourquoi Jésus nous parle de consolateur ici? Parce que, si vous rappelez le verset 7 que tu avais lu là, il a dit il faut qu'il s'en aille. Donc, s'il faut qu'il s'en aille, on va être triste. Donc, les disciples seront tristes. Mais ils étaient déjà tristes. Là, voilà, parce que, tu vois, le fait de partir, tu vas nous laisser seuls et tout. C'est là, il va mentionner, en fait, vous ne serez pas seuls parce que je vais vous envoyer un consolateur. Ok. Tu vois? Effectivement, comme tu dis, en fait, dans chaque circonstance, l'Esprit de Dieu se manifeste dans chaque circonstance. C'est pourquoi tu vas voir que on peut dire que Jéhovah Jireh. Oui. Parce que dans ces circonstances, c'est manifesté comme celui qui pouvoir. C'est ça. Jéhovah Rapha. C'est vrai, hein? Dans cette situation, c'est manifesté comme celui qui guérit. Donc, en gros, il se manifeste. Et là, dans ce contexte-là, parce que c'est vrai qu'au verset 6 de Jean 16, hein, toujours, mais Jésus va dire, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, en gros, c'est vraiment, Jésus, c'est le maître, c'est le bon maître. Il a donné rapidement un ministère que la personne qui viendra peut accomplir. Et il n'a pas de ministère de consolation. Tu vois? Et c'est vrai que le Saint-Esprit, en fait, quand il vient dans une vie, ou dans un moment donné, hein, d'un croyant, il va pouvoir arborer différents aspects. Peut-être que dans un croyant, il a besoin de joie à ce moment-là. Et le Saint-Esprit va pas être le consolateur à ce moment-là, mais il va être la joie pour ce croyant qui a besoin de joie et qui est dans la tristesse. Exactement. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc, ça vraiment répond à cette question que le Saint-Esprit, il est Dieu. Vraiment, et il se manifeste dans chaque aspect de notre vie selon les circonstances. Ouais. Comme l'enseignement, quelqu'un qui a besoin d'être enseigné à un moment donné, avoir une parole pour être édifié, c'est ça. Être celui qui va venir édifier. Exactement, parfaitement. Ouais. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Donc oui, je te rejoins, c'est ça. Donc c'est pourquoi que Jésus va mentionner quand le consolateur sera venu. C'est vrai. Ensuite, il va dire l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Wow. Amen. Tu as vu, Jésus a nommé quelque chose. Jésus a donné une caractéristique sur le consolateur. Et que le consolateur, là, en fait, c'est l'esprit de vérité. Yes. Et c'est Jésus souvent qu'on appelle le chemin, la vie, la vérité. Ah! Donc, quand on dit l'esprit de vérité, on est en train de dire l'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur, c'est lui qui est la vérité. L'esprit de vérité, ça veut dire l'esprit du Seigneur. Tu vois? C'est vraiment fort quand même qu'il soit caractérisé par l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il dit qu'il va vous conduire dans toute la vérité.
dans toute la vérité. Mm. Ça veut dire quoi en question, en autre terme? Donc, lorsque l'esprit de vérité ne vient pas avec vous, vous aurez du mal à vivre ou à être conduit Mhm. dans toute la vérité. Et ici, en fait, la vérité, ça met simplement l'accent sur les voies de Dieu. Amen. Les voies, les sentiers de Dieu. Mhm. C'est ça, en fait. Ça met l'accent sur les sentiers de Dieu, le chemin de Dieu. Yes. C'est ça ce que c'est en train de dire, en fait. Mm. La voie du Seigneur, la voie, le chemin, Mm. le sentier de Dieu. Il dit qu'il va vous conduire Conduire, ouais, dans toute la ces vérité. sentiers. Mm. Tu vois? Dans ces sentiers. Mhm. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous laisser être corrompu par ce monde C'est ça. de corruption. Mm. Et je dirais même par les faux prophètes, les faux pasteurs aussi, hein. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mhm. Et, et puis il dit, hein, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit va nous conduire dans les paroles de Dieu. Ouais, En fait, la vérité n'est rien d'autre que la la parole. parole de Dieu, voilà. En fait, celui qui est en mesure de nous éclairer Mhm. de ceci, Mhm. de ça là, Mhm. c'est le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. En fait, c'est lui qui va nous Mm. éclairer, qui va nous montrer, tu vois un peu, Ouais. qui va vraiment nous montrer, c'est lui qui va te donner à toi moi de comprendre, tu vois, de cerner ce que Dieu, donc la pensée de Dieu, c'est lui. C'est lui C'est ça. qui va nous conduire dans cette vérité, Mm. qui va nous donner de comprendre les saintes écritures, la parole de Dieu manifestée, la parole de Dieu écrite. C'est lui qui va nous donner de comprendre ces choses. Amen. Et c'est impressionnant qu'il a dit quelque chose en bas, et il dit que Il c'est me qu'il aura. glorifiera, c'est ça? C'est ça. Non, juste après, avant ça, quand il a dit que, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il aura tout ce qu'il aura entendu. Jésus est en train de dire quoi par là, en fait? Il a dit d'avance, il dit que il prendra de ce qui est à moi et il vous communiquera. Mais je vais juste faire une petite parenthèse là. Pourquoi est-ce que nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit? Parce qu'en fait, l'être humain naturel n'est pas en mesure d'emmagasiner tout ce que Dieu lui dit. C'est pourquoi Jésus va dire. Il dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas en mesure de les garder aujourd'hui. Dieu a tellement de choses à nous dire. Mais il dit que l'être humain, son esprit, n'est pas en mesure de garder tout ce que Dieu veut lui communiquer. D'où le besoin, la nécessité que le consolateur, donc l'esprit de vérité, qui va nous communiquer la vérité de ce que Jésus est en train de dire. Donc, c'est pourquoi il dit qu'il va prendre de moi et vous communiquera. Donc, il vous dira ce qu'il va entendre. Donc, ce qui sera amené à entendre. Donc, ce qui va recevoir de moi, c'est ce qui va télécharger de moi, il va vous les communiquer. Et c'est vraiment impressionnant. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, l'esprit de vérité, il habite en nous. Alléluia. Et du fait qu'il habite en nous, donc il va nous communiquer ce qu'il aura pris de Jésus. C'est ça. Donc c'est exactement ça. Pas aller chercher bien loin, hein. Souvent on veut aller chercher. En fait, l'esprit. Mais c'est là quoi. L'esprit c'est en toi. C'est ça. En fait, l'esprit est large. C'est ça. Et ça peut conserver les choses. Mais la pensée est limitée. C'est ça. Tu vois? Parce que quand Jésus parlait à ses disciples, Jésus voyait qu'il comprenait les choses, mais pas l'intelligence. Ouais. L'intelligence a des limites, mais l'esprit est illimité. C'est ça en fait. C'est vrai. Alléluia. C'est vraiment impressionnant. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc au verset 14. Mais bien avant ça, il y a un dernier point que tu avais dit sur le verset 13 là. Il vous annoncera les choses à venir. Moi je dirais que c'est plutôt tout ce qui est prophétique. Quel avantage! Quel avantage! Ça c'est un avantage. Oui. C'est vraiment un avantage. Ouais. Elle dit que le Saint-Esprit va nous annoncer les choses à venir. C'est-à-dire que, en d'autres termes, qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Ouais. Tu vois? Qu'est-ce que le Seigneur est sur le point de faire dans ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que le Seigneur est sur le point de faire dans l'église? Qu'est-ce que le Seigneur est sur le point de faire dans le pays? Qu'est-ce que le Seigneur est sur le point de faire dans la ville? C'est vrai, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Et il dit que l'esprit de vérité va vous révéler ces choses. Il va vous annoncer, il va vous annoncer ces choses. Ouais.
C'est ça que tu as parlé d'esprit prophétique. C'est ça, les songes. C'est ça. Les songes pour voir les choses. Le Seigneur Mm. va te montrer les choses Ouais. à venir. Mm. Des visions. Ouais. Tu vois, on appelle ça des paroles de sagesse. Mm. C'est des choses à venir. Donc, les choses que Dieu veut faire. Que Dieu veut faire. Mhm. Dans le corps de Christ, qu'il veut faire. Dans une nation. Dans une vie. Mm. Dans ta propre vie. C'est ça. Dans ton mariage. Le Seigneur Mm. dit que celui qui va te le révéler d'avance, c'est la Mm. personne du C'est ça. Saint-Esprit. On a un avantage Mm. que le monde n'a pas. C'est pour ça que Jésus va dire il est avantageux que je m'en Franchement, aille. c'est un avantage. Parce que si Jésus n'était pas parti, on ne pourrait pas expérimenter tout ça. C'est ça. La présence du Saint-Esprit en nous. Exactement. Et le fait de pouvoir comprendre les Écritures, qu'elles ne soient plus cachées. C'est ça. Voilà. Exactement, c'est ça. Mm. C'est vraiment le dessein de Dieu C'est pour nous. ça, ouais. Merci En fait, Seigneur. le Seigneur, sa volonté, c'est d'être encore plus proche de nous, de chacun d'entre nous. C'est ça. Voilà, Exactement. pas qu'il soit dans un endroit, dans tel endroit, dans tel Mhm. endroit, non. Il est chez toi, ou tu me suis peut-être en Afrique, toi qui me suis en Europe, toi qui me suis aux États-Unis, partout dans le monde, le Seigneur est partout, omniscient, C'est ça. omniprésent, omnipotent. D'où l'importance de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Au verset 14, il va dire, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, c'est ce que tu disais. Amen, 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 amen. Tu vois ce qu'il dit là? Mhm. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. De ce qui est à moi et vous Mhm. l'annoncera. Est-ce que ça dit quelque chose? Mhm. Donc, le Saint-Esprit ne va pas vous annoncer ce qui est de l'homme, Mhm. ni, Mhm. ni de ce qui est du diable. Non. Il n'a pas ce temps. Il est là pour vous annoncer de ce qui est de Jésus. Amen. C'est pourquoi j'ai pas été à des plans de Dieu. Oui. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Mm. Dieu veut faire quoi? Malgré que le diable dandine sa queue partout, malgré que le diable est en train de détruire la ville, le pays, les nations des filles, ce qui intéresse, ce qui va nous intéresser, c'est pas ce que le diable fait. Non. Ce qui doit nous intéresser, c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Et Jésus va dire que le Saint-Esprit va vous révéler ce que Dieu veut faire. C'est ça ce qui est impressionnant ici. Mais regarde. Il dit, il me glorifiera. Mhm. En fait, le Saint-Esprit veut glorifier une personne, Mm. le Seigneur. Le Saint-Esprit ne glorifie pas un homme. Mm. Le Saint-Esprit glorifie celui qui nous l'a envoyé, Amen. le Seigneur. Mm. Lorsqu'un homme est glorifié, Mhm. faites beaucoup attention. C'est le Saint-Esprit qui glorifie et il ne glorifie pas un homme. C'est ça. Il glorifie le Seigneur. Mm. Car l'homme n'est rien du tout. C'est le Seigneur qui est tout. Amen. Donc, il est venu pour glorifier le Seigneur. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est important. Ah, c'est important hein, parce qu'on le voit, il y a des personnes qui sont dans peut-être des églises, dans des assemblées ou qui écoutent peut-être des hommes de Dieu. Et quand tu écoutes, il faut que un des critères vraiment le plus important, c'est que Jésus soit glorifié dans le message que tu vas entendre. C'est ça. Voilà, que Jésus soit visible, que Jésus soit vu, que Jésus soit glorifié. Pas l'homme, pas l'église, pas la dénomination, pas peu importe. Jésus seul doit être glorifié. Ça, C'est c'est ça. important. Alléluia. Mm. Ça, c'est important. Et je profite pour parler à tous ceux-là qui vraiment ont reçu la paix du Seigneur. Appel ministériel, que ce soit dans les 5 ministères ou autre appel ministériel que vous avez reçu. Faites beaucoup attention que lorsque l'Esprit de Dieu communique un message pour son peuple ou à qui que ce soit au travers de vous, faites beaucoup attention que la gloire ne vous revienne pas, que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le but du Seigneur, c'est que nous attirons le regard vers lui et non vers nous. Mm. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas nous glorifier, nous, Mm. mais il veut glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tout ce que le Seigneur nous donne de dire aux autres, ce n'est pas nous. Mm. C'est le Seigneur qui a dit. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui a pris du Seigneur et nous l'a dit de communiquer. Donc la gloire revient au Seigneur et non à nous. On n'est que des canaux dont le Seigneur se sert pour accomplir son œuvre. C'est important. Amen. Alléluia. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants. Merci Saint-Esprit déjà, car tu es déjà là. Merci, car tu as déjà été envoyé.
Merci car toi, tu es déjà en train de te mouvoir, Seigneur Père, sur cette terre des vivants. Et je prie dans le nom de Jésus, pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, qui attend le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pendant que je prie dans le nom de Jésus, toi qui n'es pas géographiquement limité, toi qui n'es pas géographiquement limité, Seigneur, je prie pour le baptême du Saint-Esprit. Je prie pour un homme, pour une femme, Seigneur, qui est déjà né de nouveau, mais qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, même dans le nom de Jésus, que l'onction, Seigneur, l'onction de l'Esprit descende maintenant sur lui. Que cette onction, Seigneur Père, cette onction, Seigneur Père, tombe maintenant. Seigneur Père, que cette onction descende. Cette onction descend sur lui. Dans le nom de Jésus. Reçois maintenant, reçois le don de Dieu. Le don de Dieu qui est le Saint-Esprit est pour toi. Reçois maintenant ce don. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Reçois ce don. Reçois ce don. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette onction, reçois ça baptisé maintenant. De l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te remplit maintenant. Sois rempli du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Majestueux Saint-Esprit. Conduis ces hommes et ces femmes dans toute la vérité. Quiconque, Seigneur, était déjà perdu à cause de la fausseté, à cause des messages qui ne viennent pas de toi. Je prie pour la restauration maintenant. Saint-Esprit de Dieu, toi qui rétablis un homme, rétablis une femme dans la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, guide un homme, guide ma soeur, guide mon frère, Seigneur, qui s'est perdu, Seigneur, à cause des hommes. Saint-Esprit de Dieu, viens au secours de mon frère, viens au secours de ma soeur. Guide-le, guide-la maintenant. Guide-le, Seigneur, guide maintenant un homme, guide une femme, Seigneur Père, dans la vérité, dans la droiture, Seigneur Père, dans ta parole. Au nom puissant de Jésus. Merci d'amener une restauration, un rétablissement dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Que l'esprit de révélation, ce que nous devons savoir, nos bien-aimés, nos frères et sœurs doivent savoir, l'Église doit savoir, Seigneur, ton projet, ton plan et tes buts, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, merveilleux Saint-Esprit, révèle, que nous puissions comprendre ton plan, nous puissions connaître le plan du Père, nous puissions connaître le plan du Seigneur et ses buts afin de poursuivre les bons buts, Seigneur. Merci, cet Esprit de Dieu, de nous aider dans le nom de Jésus. Aide mon frère, aide ma soeur, aide le corps de Christ dans le nom puissant de Jésus. Merci de nous guider, de nous orienter dans le nom de Jésus, que nous puissions marcher avec toi. Nous puissions marcher avec toi, te laisser faire, te laisser nous guider, te laisser nous orienter, te laisser nous inspirer dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, de rester et de demeurer la boussole de nos vies, le guide de notre vie, car nous savons que tu es le guide excellent, le guide qui nous connaît la vérité. Merci, Saint-Esprit, d'être notre guide, d'être notre consolateur. Oh, dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Amen, amen, amen. J'espère que ce temps de méditation et de prière t'a fait du bien, que tu as reçu ta part. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Je crois que toi-même, là où tu es, tu as ressenti, tu as vécu la présence du Saint-Esprit. Si tu n'avais pas été baptisé, je crois dans le nom de Jésus que tu es baptisé du Saint-Esprit. Continue à parler, parle en langue, ouvre la bouche et parle en langue. Le Seigneur veut te visiter. Et c'est son plan pour chacun d'entre nous, que nous soyons remplis de l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, l'esprit de consolation, le merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Alors, on se retrouve demain pour le lundi de Pentecôte, pour notre dernier jour déjà de méditation. Donc, c'est demain, donc ne rate pas. On se retrouve même heure, même endroit, demain sur ta chaîne Culture Chrétienne. N'hésite pas à t'abonner et à partager ce temps de méditation avec un frère ou une sœur que tu connais. Même si ce n'est pas un frère ou une sœur, quelqu'un d'autre que tu connais vraiment. Mais partage et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. À demain.
À demain.